que c'est un match qui moi personnellement, me laisse un peu frustré parce que on a fait une bonne entame. Je crois qu'en ayant compté de la première à la 9e minute, on s'est créé 4 situations très concrètes où on aurait dû être en capacité d'ouvrir le score. Et on n'a pas été capable de le faire. On a confondu vitesse et précipitation. Et ça, c'est un aspect dans lequel on doit essayer de grandir parce que je crois que quand on veut être une grande équipe, quand on a un temps fort aussi important que celui qu'on a eu dans le premier quart d'heure, on se doit de terminer ces actions-là. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est vrai que ça peut être paradoxal qu'on puisse dire ça après une victoire, mais je pense qu'il faut être capable d'analyser ce qu'on fait avec de la froideur, avec aussi un certain recul. Après, ce qui me satisfait le plus, c'est que j'ai vu mes joueurs engagés, qui avaient envie de produire un bon football et de bien faire les choses, même si je trouve que dans l'intensité, on a manqué un peu. Mais ça s'explique parce que on est en période de Ramadan, donc c'est le premier match officiel qu'on joue sur cette période-là. Alors c'est vrai que même quand on arrive à trouver des aménagements pour que les joueurs ne jeûnent pas le jour du match, on voit que les conséquences du jeûne sur les premiers jours, là j'ai trouvé qu'en termes d'intensité, en termes de vitesse, on a été un peu en dessous de ce qu'on avait l'habitude de faire ici à Den. Mais en tout cas, c'est difficile quand on est déjà champion de se motiver à chaque match. Et là, pour ce match-là, je loue et je salue la détermination et l'engagement qu'ont mis les joueurs. Mais maintenant, je les encourage à continuer le travail parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de progrès encore à faire dans certains domaines. Et on ne doit pas se cacher les choses. On doit continuer le travail et être encore plus perfectionniste, et encore plus rigoureux et encore plus exigeant dans ce qu'on produit et dans ce qu'on fait. Alors, c'est une question qui ouvre plusieurs volets. Sur la qualité collective de l'équipe, c'est-à-dire qu'on est capable de combiner, de s'amener des situations déséquilibrantes pour l'adversaire et qui nous ouvrent le chemin des buts. Là, je pense que ce n'est pas lié à la qualité des joueurs même. Je pense que c'était surtout lié à la précipitation. On a manqué un peu de sang-froid. Donc effectivement, nous, en tant qu'éducateurs, ce que nous devons faire, c'est continuer à travailler ces situations-là avec nos joueurs. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est ce qu'on a eu fait, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va continuer à faire. Après, je pense qu'une équipe, pour être performant au niveau de la Ligue des Champions, elle doit y revenir chaque année. Donc, ou en Coupe CAF. On doit revenir chaque année dans ces compétitions-là. Et c'est ce que nous essayons de faire à Génération Foot. C'est pour ça qu'on se bat pour gagner un titre qui donne accès à ces compétitions-là. Derrière, il faut de la maturité. La maturité dans un groupe, c'est essayer de constituer un groupe qui va grandir ensemble peut-être 2, 3, 4 ans pour ensuite arriver à son pôle d'excellence. Et le pôle d'excellence, on sait que quand on a un groupe jeune, quand on a fait monter pas mal de juniors en équipe pro, le pôle d'excellence, il arrive au bout de la 3e année. Alors effectivement, notre modèle économique ne nous permet pas toujours de garder nos meilleurs éléments sur des périodes de 3-4 ans. Donc ça, c'est la contrainte parce que dans chaque situation, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est comme vous le voyez, le club grandit, on fait avancer les infrastructures, on construit de beaux vestiaires, une salle de presse et tout ce qui est nécessaire à bien fonctionner. Mais il faut qu'on accepte, nous, de lâcher des éléments qui certes, auraient pu être importants cette année, nous aider à franchir le cap. Mais encore une fois, c'est une stratégie de club. Le club a misé sur cette stratégie-là. Donc aujourd'hui, nous, en tant que techniciens, ce qu'on doit faire, c'est accepter cet état de fait. Moi, si je ne l'avais pas accepté, je n'aurais pas été à la tête de cette équipe. Mais aussi, nous creuser les méninges et trouver des solutions qui vont nous permettre malgré tout d'être performants au niveau de la compétition continentale. Alors, c'est un double objectif qui est antagoniste, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on va continuer à travailler, on ne va pas se laisser abattre, on va essayer de mettre tous les ingrédients, de continuer à travailler de façon acharnée pour atteindre cet objectif-là. Et moi je crois que, en tout cas, un club sénégalais y parviendra et très bientôt. C'est l'intime conviction que j'ai.